Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, votre énergie dans le concret, dans le matériel, votre énergie dans le relationnel, alors sentimental ou autre, mais tout ce qui est relation. Comment vous vous sentez? Donc vous êtes là au centre du tirage, c'est vous, la force qui vous soutient, je vais y arriver, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné et le résultat, où est-ce que vous en êtes en fin de mois. Avec un conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Mucha et les cartes divinatoires des archanges. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. Alors, nous sommes partis. L'énergie qui vous accompagne pendant ce mois de juin, c'est l'énergie de la justice. Alors, de l'équilibre, de l'analyse, vous êtes sans doute dans une situation qui vous demande, pour certaines d'entre vous, de prendre une décision. Pour d'autres, c'est pas forcément une décision, mais en tout cas, il y a une étude, on va dire, une étude qui est à l'œuvre. Vous pesez le pour et le contre, vous cherchez l'alignement, vous cherchez la voie du milieu, l'équilibre. Beaucoup de discernement et de prise de responsabilité également avec cette justice. Alors peut-être que vous êtes en train de développer votre prise de responsabilité, votre discernement sur une situation. Peut-être que vous êtes en demande de ça aussi, de la part de quelqu'un, d'une ou plusieurs personnes dans votre environnement. En tout cas, avec la justice en énergie générale, ça a de l'importance à vos yeux. Le fait que les choses soient équilibrées, qu'on soit juste en termes de justice, en termes de justesse, en termes d'alignement antérieur, de prendre votre temps pour analyser, pour poser le rationnel, pour mettre l'émotionnel de côté et puis vous concentrer plus sur le factuel. Donc vous me direz dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, parce que tout le monde ne va pas être confronté à des décisions à prendre ou des décisions, être dans l'attente d'une décision aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez ? La lune pour le matériel, le magicien pour le relationnel, le cavalier de coupe, ça c'est comment vous vous sentez, le roi de coupe en force, le 4 de... oui, si, c'est ça. Le 4 de denier en challenge, le pape en conseil et pour finir, encore la justice. Donc, ça a vraiment de l'importance pendant ce mois de juin. Bon, alors... Ce que ça me dit aussi tout de suite, je vous spoil la fin directe, ceux qui ont besoin de prendre une décision, vraisemblablement, vous la prenez en fin de mois. Ceux qui sont dans l'attente d'une décision, elle est vraisemblablement rendue en fin de mois. Et pour tous ceux qui sont non pas dans la décision, mais dans la recherche de la voie du milieu, de l'équilibre, d'être clair, de communiquer aussi peut-être clairement les choses, ça aussi vous y arrivez en fin de mois. Ok ? Alors, côté concret, matériel, alors c'est autant l'argent que le travail, le quotidien, c'est vraiment tout ce qui est concret pendant ce mois de juin. Il y a une forme de confusion avec cette lune. Vous ne savez pas trop concrètement, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Maintenant, je sens aussi qu'il y a énormément de préparation. Il y a quelque chose qui est en train d'incuber, qui est en train de mûrir. Alors, oui, les contours sont flous. C'est à l'image d'une femme enceinte, elle sait qu'elle est en train de... qu'elle porte un bébé en elle, mais elle ne sait pas... déjà pour commencer, elle ne sait pas forcément si ça va être un garçon ou une fille, elle ne sait pas à quoi le bébé va ressembler, bref. Donc, il vous manque des éléments, mais intérieurement, vous êtes très guidé dans le quotidien, vous êtes très guidé par votre intuition, vous avez beaucoup de créativité.
Et en même temps, alors je dis en même temps, pour certains c'est vraiment en même temps, à la fois beaucoup d'intuition, de créativité et en même temps des insécurités, des peurs, voilà, c'est confus, vous savez pas exactement où vous allez, vous savez pas exactement comment vous y prendre, donc c'est insécurisant. Pour d'autres, ça va être plus l'un ou plus l'autre, d'accord? C'est une question de dosage et d'équilibre, là encore. On a ce personnage qui est entre deux tours. Vous pouvez vous sentir partagé également entre l'aspect plus rationnel, plus analytique, plus mental et l'aspect plus émotionnel, plus sensible, plus intuitif. Parce que de la sensibilité et de la créativité, vous en avez. Ça, c'est vous. En plein centre du tirage, comment vous vous sentez pendant ce mois de juin? Vous êtes en cavalier de coupe. Donc votre cœur est grand ouvert, vous êtes tout à votre sensibilité. Pour certains, certaines, vous êtes amoureux, amoureuse. Pour d'autres, votre cœur est transporté par une activité, par un projet. Il y a de la nouveauté là dans le relationnel avec ce magicien, j'y viens après. Donc vous êtes transporté par de la nouveauté, par un projet, par une envie, par tout ce que vous ressentez également. Donc la part de sensibilité, de créativité, d'intuition, elle est bel et bien présente. Et c'est votre force. Vous avez le roi de coupe en force. Alors votre force, c'est effectivement d'avoir cette sensibilité, tout ce pan émotionnel, d'écouter votre cœur, d'écouter la voix de votre âme qui s'exprime à travers votre cœur. Mais en roi de coupe, la force, c'est d'être dans une maturité émotionnelle. C'est de ne pas vous laisser déborder par vos émotions. D'accueillir tout ce que vous ressentez, parce que vous allez ressentir beaucoup de choses pendant ce mois de juin. Le cavalier de coupe, on dit que c'est l'amoureux du tarot, et je le vois effectivement comme ça. Mais c'est pas que ça. Le cavalier de coupe, c'est celui qui sait s'exprimer pleinement avec son cœur. Et exprimer pleinement ce qu'on ressent, c'est à la fois exprimer quand on est en joie, quand on est amoureux, quand on est dans le plaisir, quand on a des étoiles dans les yeux. Mais c'est également exprimer que aujourd'hui je me sens un peu triste, aujourd'hui j'ai le moral dans les chaussettes, aujourd'hui je me sens confuse. Je sais pas trop, je me sens à la fois très attirée par cette personne et puis en même temps, je sais pas comment m'y prendre. À la fois, je me sens transportée par l'idée de créer un nouveau projet, de donner une nouvelle dimension à ma vie, projet professionnel, projet de déménagement, projet de voyage, bref, je me sens transportée à l'idée de vivre une nouvelle aventure, il y a quelque chose qui est en train d'incuber et ça me fait vraiment plaisir et ça me transporte et en même temps, j'ai pas du tout de visibilité sur ce que ça va donner, je suis en train d'étudier la situation et des fois mon mental vient apporter des arguments qui sont peut-être contraires ou en tout cas qui me semblent éloignés de ce que je ressens intérieurement. Et pour l'instant, j'arrive pas à faire le pont entre les deux. Et tout ça, c'est du ressenti. Donc votre force, c'est vraiment de ne pas vous laisser déborder par tout ce que vous allez ressentir pendant ce mois de juin, de l'accueillir pour ce que c'est. C'est une météo intérieure, c'est le cœur qui s'exprime et de la même façon que la météo extérieure, un jour vous ouvrez les volets, vous avez du soleil, le lendemain vous les ouvrez, il y a des nuages ou de la pluie. Dans votre cœur, c'est pareil. Vous pouvez sentir qu'il pleut pendant 10 minutes. Et puis après, le beau temps revient. Et puis un peu plus tard, on va avoir quelques nuages. Votre force, c'est de ne pas vous laisser déstabiliser par tout ça, c'est de vous laisser traverser par tout ça, d'accueillir tout ce que vous ressentez et de prendre toutes ces choses pour ce que c'est. Ce sont des émotions, ce sont des énergies qui vous traversent, ce sont des expressions de votre âme aussi, mais vous n'allez pas vous en saisir avec le mental et puis les ruminer, les faire tourner en boucle, etc. Et là, vous pourriez vous perdre dedans ou vous faire du mal avec. Le roi de coupe, il est très fort pour pas laisser le mental s'emparer de tout ce qui est ressenti.
Le roi de coupe, il est tout en générosité, tout en bienveillance, il accueille autant ce qu'il ressent, lui, que ce que ressent son environnement. Il n'attache pas plus d'importance à l'un qu'à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il se fout de ce qu'il peut ressentir et de ce que peut ressentir son environnement, mais il n'y met pas de poids particulier. D'accord ? Je sens que c'est marrant parce que je me fais la réflexion que c'est pas forcément quelque chose que je décris à chaque fois que je parle du roi de coupe, mais là, j'ai la sensation que c'est important. Peut-être pas pour tous les Gémeaux, mais pour certaines d'entre vous, vous me direz dans les commentaires si vous voulez. Merci d'avance d'ailleurs à tous ceux qui commentent parce que c'est toujours très instructif et puis ça fait toujours plaisir bien sûr. Je sens que c'est important, cette notion de ne pas s'attacher à ce que vous ressentez, de vous laisser libre de ressentir, mais de ne pas vouloir absolument y injecter du sens, s'en emparer trop avec le mental. Ok. Alors, dans le relationnel, le magicien. Le magicien dans le relationnel, ça veut dire un relationnel très agréable, dynamique, il y a des échanges, il y a des rires, il y a de la bonne humeur. Ça veut dire aussi que dans le relationnel, vous avez absolument tout ce qu'il faut en vous pour avoir des relations excellentes pendant ce mois de juin. Qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales. Bon, le magicien, il n'a pas son pareil pour avoir la petite blague, le petit mot pour rire, la petite formule qui va détendre l'atmosphère. Il a toujours un petit sourire, il est d'humeur légère. Il est très entreprenant aussi dans la matière. Donc, à la fois, la communication va être joyeuse, légère, facile, très portée. Là, j'ai une diagonale pleine de coupes. De cœur, d'expression, de joie, d'ouverture, d'accueil. Donc c'est à la fois vous qui transmettez ça, mais qui savez accueillir également les émotions des autres. Et puis, à travers le relationnel, j'ai l'impression, peut vous aider à éclaircir des choses qui sont floues dans le concret, dans le matériel. Alors, à travers des rencontres, des relations, des échanges, vous pouvez entendre de la part des autres des indices, j'ai envie de dire, qui vont venir un peu éclairer votre mystère concret. Là où les contours sont flous, il y a des choses qui peuvent venir de l'extérieur à travers des conversations qui vont venir vous éclairer. Ça peut vous inspirer également, des conversations inspirantes. Et puis, ça peut être aussi le simple fait que vous, en parlant avec d'autres personnes, le fait d'exprimer à haute voix à quel point on peut être dans le flou, à quel point on peut être transporté par quelque chose et en même temps, on hésite, on ne sait pas trop, ou ça nous fait peur. Ça va permettre de dégonfler aussi, de mettre en lumière les parts d'ombre, les doutes, les peurs, les insécurités. En parler avec des personnes, ça va vraiment faire du bien. D'ailleurs, en conseil, vous avez un pape qui vous dit, pour ceux qui se sentent dans l'inquiétude, dans l'angoisse, le pape vous dit, mais n'hésite pas à aller consulter, le cas échéant, quelqu'un. Un coach, un mentor, un psychothérapeute, alors une personne dont c'est le métier, ou une personne de votre environnement, de votre famille, ou peut-être tout simplement, il y a des rencontres des fois qui sont des petits miracles dans la vie. On va croiser le temps d'une après-midi, d'un pique-nique, on va croiser une personne qui va nous apporter toute cette énergie de pape, c'est-à-dire une écoute vraiment sage, bienveillante, éclairée, quelqu'un qui va pas nous juger, mais qui va nous ouvrir tout un espace pour qu'on puisse s'épancher et ça va nous faire beaucoup de bien. Et des fois, on rencontre des gens comme ça le temps de quelques heures, on les reverra plus jamais, mais ça nous a apporté beaucoup. Ça nous a éclairé, ça nous a donné de la sagesse, ça nous a apaisé. Donc pour certains, il peut y avoir ce type de rencontre-là, si vous sentez que vous êtes face à une personne qui incarne cette énergie de bienveillance, d'écoute, de non-jugement, de tolérance, de spiritualité, n'hésitez pas à parler avec cette personne et à lui dire ce que vous avez sur le cœur. On peut également vous conseiller, vous,
Là, ça vient se rapporter à ce roi de coupe qui vous apporte de la force, qui vous soutient, qui est en ressources. C'est à la fois, vous avez une ou plusieurs personnes bienveillantes dans votre environnement, ça va vous faire beaucoup de bien de les côtoyer, mais c'est également vous qui pouvez offrir ça à d'autres personnes. Ne vous en privez pas, ne les en privez pas. Ok ? Donc à travers des échanges, c'est très agréable, très fructueux, très apaisant et très éclairant. Le challenge, le 4 de denier, on est dans la prudence financière, on est dans l'économie, on est peut-être attaché aussi, peut-être un peu trop, à certaines choses concrètes. Précisément parce que il y a certaines zones d'ombre, de flou, qui peuvent vous insécuriser, je vous l'ai dit. Donc du coup, vous aurez peut-être tendance à vous accrocher un peu trop au connu. Alors on n'est pas en train de vous dire lâche tout et fais n'importe quoi, mais l'intuitif est très présent et l'intuitif peut vous amener sur un terrain qui va vous demander de vous éloigner quand même du connu, de lâcher prise avec le terrestre, avec le concret, le temps de... Pendant un temps, c'est pas tout le mois de juin, mais j'ai l'impression, pendant des petits moments, de savoir, comme s'il y avait peut-être un équilibre à trouver entre les moments où vous êtes bien ancré, bien dans le terrestre, bien dans la construction, et d'autres moments où vous êtes beaucoup plus dans l'incubation, dans la création, dans l'intuition, et où là, vous avez plus les repères concrets. Et il y a un équilibre à trouver entre les deux. Alors, on peut vous dire de faire attention aussi à la fois à pas être trop accroché. Si vous voulez recevoir, il faut aussi savoir ouvrir les mains et lâcher prise, mais peut-être l'inverse aussi, attention à pas être non plus trop barré dans un côté trop éthérique et perdre pied avec le concret. Là, je sens qu'il y a vraiment une histoire de dosage et d'équilibre. Donc voyez où est-ce que vous en êtes, tous les Gémeaux vont pas le vivre pareil. Il y a ceux qui vont se sentir trop accrochés dans le physique, dans le terrestre, et ceux qui vont se sentir peut-être un peu trop partis dans l'aérien, dans l'éthérique, dans l'intuitif, dans l'émotionnel, dans la rêverie. Et vous avez besoin de revenir un peu les pieds sur terre. Ce 4 de denier peut me montrer aussi que justement ce que vous êtes en train de développer, de construire, pour l'instant ça manque un peu de fondation. On est ici le 4 c'est vraiment la stabilité, la structure, les fondations. Or il y a quelque chose qui est en train d'incuber, de se développer, mais c'est pas encore solide. Et ça peut vous challenger. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, ça ne veut pas dire que ça va se casser la figure, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le vivre. Mais ça va vous challenger parce que par moment, vous allez manquer d'attaches concrètes pour vous dire mais est-ce que ce que je sens, est-ce que vraiment ça va se développer ou pas? Parce que pour l'instant, j'ai pas les premières pierres sont pas posées en fait. Ok, le pape en conseil vous dit aussi « aie foi ». Et foi, ça va bien se passer. Et foi en toi, et foi en le processus, et foi en l'univers, et foi dans les partages, dans ce que tu ressens, dans les guidances que tu reçois. Et encore une fois, si besoin, fais-toi aider, fais-toi accompagner. Parler, c'est important, et parler avec le cœur. En résultat, je vous l'ai dit, on revient sur la justice, donc une décision est peut-être prise, un équilibre est peut-être trouvé, du discernement, on fait la part des choses, on analyse, vous arrivez vraisemblablement à trouver un équilibre dans ce paysage un petit peu flou parce que très émotionnel, très intuitif. Mais il y a un équilibre qui est
Il y a un équilibre qui est trouvé. J'aime bien votre tirage parce que vous êtes signe d'air, donc on retrouve l'air dans la justice, mais vous n'êtes pas, malgré des possibles insécurités, vous n'êtes pas du tout envahi et submergé par le mental. Il y en a juste assez, le bon dosage pour garder la tête froide en ayant tout de même une vie intérieure et spirituelle très, très riche. C'est joli, c'est joli. Alors vous me direz dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous. Alors le conseil, c'est c'est l'archange Azraël, ok, qui vous dit vous êtes un conseiller inné. C'est le pape ça. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Donc ça vient appuyer ce pape et ce roi de coupe. Vous avez bel et bien des choses à transmettre à d'autres personnes. Alors, ça n'empêche pas que vous puissiez également avoir besoin de quelqu'un à vos côtés pour vous écouter, mais vous avez de la sagesse, des conseils, des choses à donner, à offrir à d'autres personnes. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.